plutôt que d'avoir des assurances vie dans lesquelles vous avez des obligations françaises, je me tue à vous dire qu'il faudrait mieux avoir de l'or, quoi. Donc pour ceux qui viendraient d'arriver en cours de route, à la rigueur, regardez dans vos PEA, vos PEL, de quoi ils sont constitués, parce que très souvent, on vous a collé des obligations d'État. Sortez-en pendant qu'il est encore temps, et quitte à acheter de l'or, encore une fois, même s'il est très haut, 1 gramme d'or, c'est toujours 1 gramme d'or. Alors qu'une obligation... Ce qu'on essaie de vous dire, et c'est une notion très importante, c'est que l'or... a une valeur. A une valeur, mais n'a pas de prix. C'est-à-dire 1 gramme d'or, ça vaut 1 gramme d'or. Donc vous regardez... C'est ce que disait Warren Buffett tout à l'heure. Oui. Vous achetez la valeur, vous achetez pas le prix. Oui, et donc aujourd'hui, vous vous dites, dans le fond, ce qui a beaucoup bougé par rapport à l'or, c'est est-ce que les obligations françaises sont sérieuses ou est-ce qu'elles ne sont pas sérieuses? Et aujourd'hui, elles ne sont pas sérieuses. Donc si vous aviez acheté une obligation turque en 2021, aujourd'hui, elle a perdu 97% de sa valeur. C'est-à-dire que, conceptuellement, je ne dis pas que ça va se passer, mais si on continue à faire n'importe quoi avec notre dette et à ne pas traiter le problème, les obligations françaises peuvent baisser de 97% par rapport à l'or. Mais l'or vaudra toujours 1 gramme d'or. Ce que je veux dire, c'est ce qui s'écroule, c'est pas l'or qui monte, c'est tout le reste autour qui s'écroule. C'est les obligations françaises qui s'écroulent parce qu'elles sont de moins en moins crédibles. Et c'est aussi la fuite devant la monnaie. C'est la fuite devant la monnaie. C'est la loi de Gresham qui est la plus vieille. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors donc, vous voyez que vous avez un problème avec maintenant le cash ou les obligations.